Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la préparation de la 4L. Et donc aujourd'hui, l'épisode va être un peu différent de d'habitude, puisque je vais vous expliquer étape par étape ce que j'ai fait pour démonter la boîte de vitesse afin de pouvoir changer l'embrayage et le volant moteur. C'est un mois du montage. J'ai omis de vous dire deux choses sur cette vidéo. Premièrement, ne vous engagez pas dans la restauration de l'embrayage et de la boîte de vitesse si vous n'avez pas un budget d'environ 400 €. Parce que rien qu'en pièces détachées neuves, il y a déjà 130 € d'embrayage, plus des joints à racheter. Et à la fin, on arrive vraiment pas loin de 400 € pour tout refaire comme il faut pour que ça reparte. Deuxième chose, à la fin de la vidéo, je rajoute 2-3 choses que j'ai dû faire en plus pour démonter cette boîte de vitesse. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait démonter la colonne de direction, déjà d'une, et de deux, qu'il fallait démonter le mécanisme de direction, l'espèce de barre en aluminium où dedans il y a le mécanisme de direction. Voilà, moi je vous laisse sur la vidéo, allez salut! Donc sous les yeux, j'ai la revue technique de la 4L. C'est pratique, il y a toutes les étapes de démontage de tout ce qu'on veut. C'est bien de s'en servir et d'avoir une copie à côté de soi quand on fait les bricoles, tout ça. Alors il y a une chose qu'il faut bien que je vous précise quand même, c'est qu'avant de vous lancer là-dedans, il y a une bonne liste de matériel à avoir, déjà en outils. Donc pareil, en description, vous avez une liste de tous les outils qu'il faut. J'en profite pour vous dire que j'ai ouvert un Twitter parce que je ne savais pas trop comment vous fournir justement cette liste sous forme de photo pour que ça soit facile, que vous puissiez l'imprimer ou en faire ce que vous voulez d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai créé un Twitter, il y aura la photo dessus et sûrement la partie qui concerne ce démontage de la 4L. Et très important sur cette liste d'outils qui est une image, il y a des panneaux attention à côté des outils qu'il faut impérativement. Par exemple, il faut 2 clés de 16 plates, parce qu'en fait il y a un boulon à un moment donné qui est mis d'une telle manière que Renault a fabriqué un outil spécial pour l'enlever, sauf que comme cet outil spécial n'existe pas, qu'il est introuvable, pour le retirer il faut utiliser 2 clés plates de 16, et bien 2 clés plates. En fait en même temps je vais lire la revue technique et je vais vous expliquer ce qui s'est un peu passé à ce moment-là, ce qu'il faut faire attention, ce que j'ai remarqué, tout ça. Avec la personne qui m'a aidé, on a décidé de ne pas déposer le moteur pour changer l'embrayage. C'est faisable en déposant le moteur, c'est même bien plus simple entre guillemets, sauf que la voiture est immobilisée bien plus longtemps puisque le moteur est sorti. Quand le moteur est sorti on en profite pour faire d'autres choses, démonter d'autres trucs, donc du coup on a essayé de trouver un compromis pour pas que la voiture reste immobilisée trop longtemps, donc on a préféré juste poser la boîte et enlever l'embrayage et le changer, faire ce qu'on avait à faire et remonter tout ça. Même si le remontage, à l'heure qu'il est, n'est pas encore fait. Donc déjà pour commencer, comme pour tout bricolage sur une 4L ou sur une autre voiture, il faut débrancher la batterie pour pas se prendre une bourre quand vous allez démonter certaines choses ou quoi. Ensuite il faut retirer le collier de fixation du pot d'échappement au collecteur d'échappement. Une fois qu'il est dévissé, pas besoin de tirer dessus ou quoi, vous sortez juste des pas de vis en faisant gaffe de pas les foirer. Si ça force un peu, bougez pas trop le truc, tirez pas trop dessus, de toute façon ça descendra et ça sortira au moment où vous allez descendre la boîte et le moteur. Faites attention aussi avant de les dévisser, mettez bien du dégrippant, on sait jamais, ça peut être bien rouillé des fois et si ça se casse c'est un peu embêtant parce que les boulons se trouvent directement dans le collecteur et va falloir changer le collecteur entier après. Ensuite, vous retirez les 2 fixations sur le dessus du radiateur qui est d'origine. Au milieu, sur la barre anti-rapprochement là, des 2 ailes, il y a 2 barres métalliques qui vont s'accrocher au radiateur. Donc moi pour ma part, ça a été un peu modifié donc j'ai pas eu à les démonter. Mais vous démontez-les parce que ça gêne pour déposer la boîte justement. Ensuite, il faut décrocher le ressort de rappel du levier de commande des vitesses. Donc c'est sur la tringle de vitesse, vous avez une espèce d'anneau avec un ressort au bout fixé au châssis il me semble. Mais en gros vous le défaites pour que le levier de vitesse soit libre et qu'il n'y ait plus de rappel, que vous libériez la boîte de vitesse tout simplement. Ensuite sur le support anti-rapprochement des 2 ailes, vous allez pouvoir retirer les 2 boulons qui tiennent la tringle de direction justement et qui est glissé dans le levier qui sort de la boîte de vitesse. Donc ça vous dévissez juste les 2 boulons. Vous retirez le levier, ça sort tout seul, hein. Vous le retirez pour libérer encore une fois la boîte de vitesse. Ensuite, vous passez sur le dessous de la voiture, c'est pour ça que c'est plus pratique. Soit d'avoir un pont élévateur, soit d'avoir une fosse mécanique. Donc dessous, vous retirez le cache de la boîte de vitesse à l'avant qui est en acier, une espèce de tôle qui protège contre les projections. Puis vous vidangez la boîte de vitesse. Donc soit vous dévissez l'écrou avec une pince multiprise, ça doit être faisable. Sinon vous utilisez des clés qui sont un carré en fait. C'est pas des boulons à 6 faces, c'est un boulon à 4 faces. Donc il y a des clés spéciales qui existent. Hein. Ensuite vous allez enlever le câble d'embrayage de la fourchette d'embrayage. Ça se situe sur le côté droit du moteur, sous le collecteur d'échappement. Il y a une espèce de fourchette, ils appellent ça une fourchette, mais c'est une espèce de bras
un peu en Y, et dedans il y a le câble d'embrayage qui est vissé dedans. Donc vous le détendez et vous l'enlevez. Ensuite, vous repassez sur l'avant de la voiture, devant le radiateur. Donc bien sûr, enlevez le capot, c'est bien plus simple, hein. Il y a des goupilles à enlever avec un chasse-goupille, et après vous enlevez le capot, et vous avez accès à toute la face avant, et pour démonter la boîte, c'est très pratique. Donc sur l'avant de la boîte, il y a une espèce de câble qui arrive. Dedans, c'est le câble de vitesse. Donc pour le sortir, vous avez une bague en plastique un peu mou. Avec un tournevis, vous la faites bouger un peu et à un moment donné, ça va sortir et il y a un joint étanche. Donc quand vous allez l'enlever, ça va faire un petit bruit. C'est ventousé pour pas que l'huile de boîte sorte. Puis vous passez au niveau des trains avant. Donc bien sûr, vous posez votre voiture sur chandelle, hein. Vous retirez les roues avant et à l'aide d'un arrache-rotule, vous retirez les rotules de direction et les rotules de suspension. Et ensuite, grâce à ça, vos deux roues vont basculer et une fois que c'est basculé, normalement vos bras de transmission à la boîte vont sortir de la boîte, mais à ce moment-là, il faut normalement un outil spécial pour compresser, on n'a pas trop compris, pour compresser quelque chose, pour sortir facilement justement ce bras qui bloque. Si vous le faites, vous allez comprendre, à un moment donné ça bloque. Donc nous, ce qu'on a fait directement, c'est au centre de la roue, il y a un écrou de 24. Dévissez cet écrou, ça va vous permettre de retirer le cardan par l'arrière, ça va vous permettre d'enlever directement tout le bras de transmission. Par la suite, vous allez détendre la courroie de pompe à eau. Donc il y a un tendeur à dévisser, faut dévisser l'écrou et après ça se coulisse et vous pouvez retirer la courroie de pompe à eau. Et la poulie qui se trouve le plus vers le bas, normalement c'est la poulie d'arbre à cam. Il y a 3 vis centrales. Dans mon cas, il y avait qu'une seule vis, il me semble, au centre. Vous enlevez cette poulie d'arbre à cam afin de pouvoir par la suite retirer la boîte du moteur. Attention, ne mettez pas de dégrippant. Si ça tombe dans l'embrayage, ça peut faire des dégâts. Surtout si vous comptez pas le changer, l'embrayage. Alors ensuite, il y a un truc marrant à faire, c'est dévisser les 3 boulons du démarreur qui est à reculer vers l'arrière du moteur pour libérer le volant moteur. Donc il y a 3 boulons, c'est pas compliqué en soi, quand on voit c'est pas l'air compliqué, sauf que les boulons sont totalement inaccessibles et c'est là où il faut commencer à jouer avec des clés de différentes sortes par petits coups. Ils sont très longs, hein, les boulons. Et vous dévissez, et à un moment donné ça sort, mais il faut faire les autres. Donc c'est un vrai calvaire, vous y passez bien un quart d'heure, sauf si vous avez les bons outils, parce qu'apparemment il y a des outils spéciaux à utiliser qui étaient fabriqués par Renault à l'époque. Et donc une fois qu'il est reculé au maximum, vous repassez dessous, et sous le moteur, il y a une espèce de barre en travers, un tube qui est un peu coudé. Et cette barre, il y a 2 écrous de chaque côté qui la tiennent au châssis. C'est une barre anti-rapprochement du châssis, et donc normalement elle est prévue pour basculer. Vous dévissez les 2 boulons de chaque côté, et normalement elle bascule afin de libérer le moteur. Mais une fois qu'elle est basculée, cette barre, en fait elle gêne plus qu'autre chose, donc il faut la retirer directement. Et pour la retirer, cette barre, vous allez remarquer que l'autre côté, il faut choper l'écrou. L'écrou, vous pouvez pas le choper, il peut pas sortir en fait, parce qu'il est bloqué par un autre écrou. Je sais plus trop de quel écrou il s'agit. Et donc, faut dévisser cet écrou pour retirer l'autre et retirer la barre de dessous. C'est un peu complexe pour retirer la barre, parce que eux, ils l'enlèvent pas, je sais pas trop comment ils font. Mais ça marche pas, hein. Donc, retirez-la, ça facilite grandement les choses. Donc ensuite, vous allez pouvoir démonter le cylinder block de devant de la boîte, là, qui est tenu devant le châssis, là. Ça se voit bien, il y a 4 écrous sur l'avant de la voiture, derrière le pare-choc. Mais avant de les dévisser, mettez un cric sous la boîte avec quelques cales pour bien soutenir la boîte. En fait, vous soulagez juste la boîte et que une fois que vous aurez desserré vos boulons, la boîte s'effondre pas. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer, il me semble, il y a 8 vis, 8 écrous, ça dépend. Il y a 8 vis ou 8 écrous qui sont fixés au moteur, qui soutiennent la boîte. Donc ils sont un peu difficiles d'accès et c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser les 2 clés de 16 pour dévisser un des écrous côté collecteur d'échappement dans le coin du démarreur. Là, c'est toujours le coin où on galère bien pour dévisser les boulons. Et vous inquiétez pas, normalement la boîte a aucune raison de tomber. Vous dévissez les boulons, vous faites gaffe quand même, hein, vous donnez pas des gros coups de dents ou quoi. Et ensuite, c'est là où vous allez pouvoir baisser votre cric, parce que maintenant votre boîte est posée sur votre cric. Vous allez descendre doucement le cric en faisant attention à un truc. Le câble de starter, il faut le débrancher. Il est branché au carburateur, il faut bien le débrancher parce que sinon ça l'arrache du tableau de bord. Quand vous allez descendre, descendez vraiment doucement. Écoutez bien qu'il n'y ait pas un truc qui soit encore coincé ou quelque chose, qu'il n'y ait pas un tuyau qui s'arrache. Les durites, c'est d'origine, elles vont se tordre, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et les supports de moteur, comme on les a pas enlevés, ils vont se tordre un peu, donc les caoutchoucs vont un peu grincer, couiner, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même, ils sont résistants. Donc sur la revue technique, c'est marqué en 2 lignes, mais en fait c'est la partie qui est vraiment la plus longue, parce que la boîte, il faut vraiment la descendre sous le longeron avant, donc il faut retirer la boîte, la faire coulisser
de chaque tige filetée qui était fixée sur le carter et tout ça. Et faites attention, à chaque fois que vous bougez la boîte, que vous la retirez, il faut toujours qu'il y ait le même espace entre la boîte et le moteur. Faut pas qu'il y ait un décalage ou quoi, parce que sinon ça veut dire que c'est l'arbre au milieu qui est en train de se coincer dedans, et c'est un peu dommage. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Franchement, on a peut-être bien mis 1 heure ou 2 heures sur cette étape-là, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Ça bloquait au niveau de la barre anti-rapprochement des 2 ailes. On a peut-être stressé un peu, je sais pas trop, en se disant que le moteur, c'était bizarre qu'il soit autant penché, ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, on a mis vachement de temps sur cette étape, mais elle a fini par tomber. Et faites bien gaffe, quand elle tombe, elle est lourde, vous la retenez pas comme ça. Donc soutenez-la bien, mettez des cales dessous, descendez-la tranquillement, prenez votre temps, ça vaut le coup. Alors maintenant que je vous ai expliqué rapidement ce que indique la revue technique, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il a fallu que nous on fasse en plus. Donc il a fallu qu'on retire les arbres de transmission de la voiture, 2-3 bricoles par-ci par-là, dont la barre anti-rapprochement du châssis de dessous qu'il a fallu qu'on retire également. À l'arrière de la boîte de vitesse, par-dessous, il y a une espèce de plaque en forme de demi-lune avec 5 écrous. Cette plaque-là, faut la retirer parce qu'elle tient une partie de la boîte sur le moteur. Mais aussi, autre chose de très important, et c'est là où il faut être très vigilant. Une fois que vous avez retiré la tringle de vitesse, du levier de vitesse dans la voiture, il y a la barre toujours qui sort de la boîte de vitesse, et cette barre là, pour retirer la boîte, elle va gêner. Donc la seule solution qu'on a trouvée pour remédier à ça, sans tout démonter, la face avant, le radiateur, tout ça, c'est de dévisser les 16 écrous du capot de boîte de vitesse, de la retirer. Et donc là vous avez accès à tous les pignons de boîte et tout, donc faites gaffe, Regardez bien comment c'est mis. Quand vous retirez, en fait, dessous il y a une espèce de, comme une cale en acier qui se déplace dans la boîte de vitesse pour faire un changement de vitesse, tout ça. Regardez bien comment c'est positionné, comment sont mis les engrenages dedans pour remettre exactement pareil. Prenez une photo même pour être sûr que tout se remette bien en place, parce que quand vous retirez la tringle avec le capot, il y a des loquets par dessous du couvercle de boîte qui sont un peu chauds à remettre. Et aussi sur le devant, quand vous retirez le capot, il y a 3 ressorts qui sortent. Surtout ne les perdez pas, c'est ce qui permet que la boîte de vitesse revienne au point mort. Donc surtout ces ressorts, ne les enlevez pas non plus, parce que au fond il y a des billes qui permettent que ça revienne automatiquement, tout ça. Donc faites très attention quand vous descendez la boîte à ce que ces ressorts ne s'en aillent pas. Et même nous, ce qu'on a fait, on a couvert de chiffon la boîte pour qu'il n'y ait rien qui tombe dedans et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, surtout si vous voyez cette vidéo, moi je sais pas, même si c'est le jour de la sortie de la vidéo, 1 an après, 2 ans après, n'hésitez pas à aller dans la description ou dans les commentaires pour voir ce que disent d'autres personnes, pour voir si moi-même je n'ai pas rajouté des précisions par rapport au démontage de choses que je me serais rappelé après, qui sont des petites astuces, parce que comme j'ai pas encore fait le remontage, il y a peut-être des choses que j'ai pas forcément vues encore et que je vais voir par la suite, que je vais pouvoir donner. Donc les prochains épisodes de ce démontage, remontage de la boîte et de l'embrayage de la 4L vont arriver, vous inquiétez pas tout de suite, parce qu'ils sont en partie même pas tournés encore. Si par hasard vous avez déjà fait ce démontage de boîte de vitesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut m'aider pour la remonter, ça peut me donner des astuces, des choses que vous avez remarquées qui étaient un peu compliquées et tout ça, ça m'intéresse vraiment. Donc j'espère avoir tout dit. Encore une fois, tout est dans la description, que ce soit la revue technique de la 4L, tous les outils qui ont été utilisés sont également en description, tous sans exception. Quand il y avait des clés en double et tout, je les ai bien précisées aussi, mais les seules clés dont je me souvienne qu'il en faille absolument 2, c'est vraiment les 2 clés plates de 16 et la clé à pipe de 16. Ces 3 clés là, c'est vraiment essentiel, sinon vous pouvez pas démonter. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, laissez un petit pouce, partagez, ça peut aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!